Savoir transmettre une prophétie, on en parlait donc à l'introduction. Nous sommes avec le pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, il doit avoir un souci dans la transmission de la prophétie, et puisqu'on parle de savoir transmettre oui, une en prophétie. fait, c'est juste une exhortation que je veux donner aux gens, vu les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes en période électorale. Et tout le monde se prépare et chacun veut dire quelque chose. Et je veux juste exhorter les gens à faire attention à la manière de transmettre ce qu'ils pensent avoir reçu de Dieu. Ouais. Parce que souvent, les gens, au lieu de dire ce qui est juste, de dire des choses juste pour nous avertir, pour nous consoler, pour nous orienter, viennent dire des choses qui nous effraient. Souvent, ce n'est pas parce que Dieu a voulu nous effrayer, mais c'est parce que les gens y ont ajouté leurs émotions. Ouais. Et leurs pensées. Quand on vient dire non, ce sera dangereux, voici ce que Dieu m'a montré, ce sera difficile. Bon, franchement, même si Dieu a dit que ce sera difficile, il faut qu'on utilise beaucoup de sagesse et d'intelligence pour pouvoir transmettre le message, pour qu'on soit averti, et qu'on soit consolé, qu'on soit orienté, plutôt que qu'on soit dans la stupeur, dans la crainte, dans l'épouvante, de sorte qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent même plus où s'orienter. Et malheureusement, à la fin, nous sommes indexés parce que nous avons plutôt créé la psychose dans le peuple de Dieu que de créer la paix. Et oui, effectivement, on partage cet avis. Et en fait, moi, particulièrement, je vais dire, pour cette situation qui est déjà là, on n'a pas besoin d'être aussi prophète pour savoir ce qui peut se passer. Et est-ce que la prophétie même devait venir maintenant ? On devrait apporter du crédit quand c'est bien avant. Moi, c'est mon analyse personnelle. Hein. Oui, en fait, les gens qui ont cette soif de popularité, ont soif qu'on dise qu'ils sont de vrais prophètes et tout ça. Et qu'ils ont dit. Et qu'ils ont dit. Mais en fait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous dire que Dieu a dit. Ouais. C'est comme quand on dit il y a du riz. Le riz, il y a un processus pour pouvoir consommer le riz. Il faut faire cuire le riz et puis le consommer. Maintenant, quand il est cuit, on n'a plus besoin de dire qu'il est cuit. Ben oui, c'est clair. Voilà, on dit qu'il faut le consommer. Maintenant, chacun aura sa façon à lui de consommer le riz. D'accord. Et donc, dans savoir transmettre la prophétie, il y a donc une capacité, on va parler de sagesse qu'il faut avoir. Oui, absolument. Je vais exhorter les gens à la sagesse, à la manière de faire, pour ne pas s'aimer le trouble dans le cœur des gens. Parce que finalement, les gens nous écoutent. Il y en a qui ont confiance en la parole que nous leur disons, que ce soit dans notre peuple de façon restreinte ou que ce soit de façon ouverte. Souvent, sur les réseaux sociaux, on entend des gens dire des choses. Je voudrais que les gens utilisent beaucoup de sagesse parce que nous avons le souvenir des années passées et nous ne voulons plus retomber dans cette, excusez-moi, dans cette stupidité que nous avons, qui nous a conduit dans la peur, dans la crainte et qui finalement nous a discrédité l'Église face au monde. Ouais. Vraiment que les gens fassent attention parce que, on dira, comment on dit, les dés sont déjà lancés. Ouais. On fera que lire les situations que cela va nous proposer. Et quelqu'un pouvait dire c'est irréversible, irrévocable aussi. Absolument. Absolument. Ben ouais. Et la Bible est claire. La Bible dit certaines choses. Quand on gouverne par ceci, on va par cela, quand on fait ceci. Et quand on lit la Bible, on n'a plus besoin d'une autre prophétie. On sait que la Bible a déjà tracé les événements et rien n'est nouveau sur la terre. Ouais. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Et quand on sème quelque chose, évidemment, on moissonne. Et chacun moissonnera selon sa semence. Alors qu'est-ce que vous donnez comme conseil à des personnes qui entendent ces prophéties? Comment est-ce que, justement, quelle attitude avoir? La seule attitude, c'est l'examination. La Bible dit examiner les prophéties. Parce qu'aucune prophétie n'est absolue. Tant que ça vient de nous, la Bible dit examiner. Donc il faut qu'on s'asseye, qu'on examine, que d'avaler, que de consommer ça. Et puis après, que ça nous crée des problèmes parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher à examiner, à comprendre réellement si ça vient de Dieu ou comment est-ce qu'on, même si ça vient de Dieu, comment est-ce qu'on doit utiliser ce que nous avons reçu qui vient de Dieu. Effectivement, on fait parfois des grosses indigestions. Avec tout ce que nous avons entendu, ça a conduit même certainement à des colopathies prophétiques. Absolument. D'accord. Allez, justement, on va vous dire merci d'être passé sur notre plateau. On a des informations, une actualité? Oui, mon actualité, c'est prier sans cesse. C'est la première actualité. Prier sans cesse. Je vais inviter tout le monde à prendre part à ce programme de prière. Je dis prendre part parce que
allumer ta télé à 5h30 du matin, heure ivoirienne, pour pouvoir communier avec nous et partager cette grâce divine avant de vaquer à ses occupations. C'est un bonheur. Posséder l'aurore, enfin dévancer l'aurore pour posséder sa journée, il n'y a rien de tel. Et c'est Dieu qui nous protège sous ses ailes, et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et il le faut depuis le matin pour pouvoir faire, on dira, briller notre journée. Et cela, c'est du lundi au vendredi à partir de 5h30 heure ivoirienne. Je vous invite à le suivre et vous n'allez jamais regretter votre journée. Allez, merci. Nous allons maintenant partir pour le deuxième chapitre.